Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, cette guidance intemporelle. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com. Bienvenue également aux nouveaux arrivants. Alors, on va aller voir ce petit message du jour ou ce grand message. On va se laisser porter par ces énergies du jour. Donc, on va aller voir tout simplement. On y va. Alors, on nous parle de conflit, on nous parle de défaite concernant un aspect financier. On a de la déception concernant un aspect financier. On m'envoie le mot regret, déception, clairement au niveau d'un aspect financier. Ouais, on voit clair aujourd'hui sur un aspect financier. On souhaite un nouveau départ dans sa vie, mais on voit très très clair concernant un départ. Peut-être une notion d'affaires, d'association. Il y a une notion avec de la rentrée d'argent. Ouais. Ouais, on nous parle vraiment de quelqu'un qui souhaite réaliser autre chose dans sa vie, réaliser ses souhaits. On me dit aussi qu'on a des regrets concernant quelqu'un qui a réalisé pas mal de choses dans sa vie, mais on a mis tout simplement l'aspect financier en fait au premier plan, en fait tout simplement dans sa vie. Ouais, on nous dit également qu'on a vraiment quelqu'un qui tient bon dans sa vie, qui tient bon pour réaliser de nouveaux souhaits. Ouais, il y a des énergies sentimentales là. Ouais. Donc là, en fait, on va nous parler en fait de quelqu'un qui doit avoir du pouvoir. Il y a une notion de charisme, il y a une notion de contrôle, de grand contrôle, du coup, dans sa vie. On nous dit qu'une personne doit se mettre au repos concernant cette notion de pouvoir, cette notion d'extrême autorité. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui voit très clair et qui se sent extrêmement seul. On m'envoie qu'on n'a pas été sur le chemin, mais on est en route où on souhaite aller vers sa destinée. On a aussi quelqu'un qui se rend compte en fait que ces chemins ne l'ont pas amené vers en fait le chemin de sa destinée. On a encore une fois quelqu'un qui tient bon dans cette relation, dans sa vie. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. J'ai dit le mot relation, ça sort. Effectivement, on a quelqu'un qui est extrêmement seul, du coup, dans ce foyer. Et oui. Bah, exactement. On souffre en silence, dans ce foyer, parce que on a quelqu'un, en fait, qui sait, en fait, que ce foyer n'était pas sa destinée. Cette personne s'est engagée, mais cette personne sait finalement, j'ai envie de dire très longtemps après, c'est ce que je ressens, que c'était pas sa destinée. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans sa vie. Oui, mais bon, bah, il faut aussi. On avait cette notion financière, du coup, un nouveau départ aussi de ce que quelqu'un va souhaiter dans sa vie. Mais je ressentais aussi une complétude au niveau financier. Donc, quelqu'un qui avait bien réussi et qui avait un grand pouvoir financier.
Ouais, c'est complètement ça. On a été très longtemps dans l'aspect financier. Le foyer, en fait, crée des obstacles aussi, pour aller vers autre chose. On se sent extrêmement seul, effectivement, dans cet engagement. On se sent surtout bien seul parce qu'on se rend compte que on n'est pas sur le chemin de sa destinée. Et on a vraiment quelqu'un qui tient bon, hein, qui tient bon, qui a vraiment l'espoir. En fait, il a l'espoir d'un nouveau départ dans sa vie où elle, évidemment, vous adaptez. Mais bien consciente, hein, que se sortir effectivement de ce foyer, c'est extrêmement compliqué. Se sortir de ce foyer, c'est un véritable obstacle. Il faut traverser beaucoup de défis. Donc en fait, pour cette personne, c'est vraiment très clairement ça. On a vraiment envie de succès, il faut se reconnecter à soi-même. Il y a cette notion et cette grande énergie de pouvoir, hein, très caractérisante, hein, sur cette personne. Et surtout, on se sent très très seul parce que tout simplement, on n'a pas été sur la route de sa destinée. On n'a pas pris le chemin de sa destinée. Et cette personne aussi se rend compte, eh bien, effectivement, que cet engagement, c'était pas celui de sa destinée. C'est complètement ça. Ouais, donc on va nous dire tout bouge maintenant. On a vraiment quelqu'un qui est sur le chemin de sa guérison. Donc on a vraiment une personne qui est en chemin. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a un regain d'énergie, concernant effectivement partir sur un nouveau départ. Un regain d'énergie. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a vraiment quelqu'un, il faut que ses rêves deviennent réalité. On a vraiment quelqu'un, on doit reprendre le contrôle de sa vie, hein. C'est ça, on doit se détacher d'une situation. Alors, on va nous dire aussi très clairement que ben, cette personne, non seulement doit reprendre le pouvoir de sa vie, mais en même temps, ben, se dire que ses rêves peuvent devenir réalité. On nous parlait effectivement d'un début de guérison, hein, donc cette personne, effectivement, doit s'ancrer pour guérir. On a aussi quelqu'un qui voit clair parce que on est resté, hein, tout simplement dans ce foyer. On parlait effectivement d'un foyer qui crée que des obstacles. Pour se sortir de ce foyer, c'est tout un tas d'obstacles. C'est relever un énorme défi, je crois même le plus grand défi de sa vie. Là, en l'occurrence, on a vraiment quelqu'un qui tient extrêmement bon sur cette situation. Mais vraiment extrêmement bon. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, hein, sur cette amélioration de vie. On sait qu'il faut faire des choix avec sagesse. L'univers va pousser cette personne à faire les choix avec sagesse. Et avec sagesse, on se rend compte aussi, bah, qu'on veut partir vers un nouveau départ. On veut clairement partir vers un nouveau départ. Ouais. Ouais, moi je ressens aussi une énergie de lutte. On a vraiment quelqu'un qui lutte quelque part pour ne pas sortir de cette situation, hein, clairement ça. On lutte parce que effectivement on a des croyances limitantes dans cet engagement. On tient bon, on a quand même l'espoir.
on a l'espoir de se détacher. On se sent un petit peu ouais, embourbré. Pendant très longtemps, en fait, cette personne a été maintenue dans cet engagement, s'est sentie obligée de maintenir cet engagement. Et effectivement, on pousse cette personne à se détacher. On pousse à cette personne aussi à guérir aussi des blessures, hein, blessures de son passé. Ouais, on a vraiment quelqu'un à cause de cet engagement, bah, on a refusé d'avancer, on a refusé de prendre une décision, on a refusé de partir sur un nouveau départ. Mm. Ouais, mais après, cette personne, elle est complètement en porte-à-faux, parce qu'en fait, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. On a l'espoir, effectivement, de s'unir très clairement avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Donc là, on a aussi quelqu'un bah, qui voit clair, hein, en fait, qui sait qu'à un moment donné, on n'a pas pris la bonne décision, à un moment donné, on a refusé de laisser parler son cœur. On a aussi considéré que la personne officielle, eh bien, du coup, était la personne avec qui on devait rester engagé. Donc, on doit aussi être, je dirais, honnête aussi avec soi-même, hein, sur ses propres convictions, sur effectivement la clarté de ses choix, la clarté de ses pensées. On m'envoie le mot ancrage. Mm. Ouais, moi je ressens en fait qu'on a vraiment quelqu'un bah, qui va avoir besoin effectivement bah, de s'isoler, de se retrouver tout seul, peut-être dans des endroits où il ou elle ne s'est pas retrouvé, peut-être aussi se retrouver davantage seul alors que c'est pas forcément son genre. Ouais, on a vraiment aussi quelqu'un qui se dit aussi, bah, j'ai pas forcément fait les bons choix, mais aussi on a vraiment en fait cette énergie de cœur qui ne quitte pas cette personne. Donc cette personne sait qu'à un moment donné, bah, il va falloir prendre le taureau par les cornes, son courage à deux mains, du coup pour venir vous parler. C'est ce que je ressens. Donc voilà, on va avoir aussi quelqu'un, il y a quand même un ras-le-bol, il y a une grande lassitude, du coup, sur ces énergies-là. Culpabilité de soi-même, hein, culpabilité de ses propres choix, culpabilité de ce qu'on a pu faire, hein, je dirais directement dans sa propre vie, hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui doit affronter, ouais. Ouais, complètement. Et puis, encore une fois, on a vraiment une grande énergie de cœur qui est très palpable, hein. On a vraiment quelqu'un qui, eh bien, qui tout simplement a envie, en fait, de se laisser porter vers des énergies sentimentales, le bonheur. Mais pour autant, il faut commencer aussi par guérir. Il va falloir aussi que cette personne, effectivement, on m'interpelle fortement là-dessus, vraiment s'isole, hein, après une période d'isolement. On a vraiment quelqu'un qui va entreprendre le chemin de la guérison. Ouais, c'est le début de la guérison. On a la guérison qui est en chemin, hein, du coup, là, pour cette personne hein, qui a refusé de se laisser porter vers l'aspect sentimental, qui a refusé de se laisser guider, de se laisser porter. Et en fait, on a vraiment quelqu'un qui tient bon. Donc, on a quelqu'un qui refusait, effectivement, de par des croyances limitantes, quelqu'un qui refusait de se séparer, hein, très clairement, de manière bien officielle. Et en fait, on a aussi quelqu'un qui tient bon, qui sait qu'à un moment donné, cette personne va vraiment se détacher hein, du coup de cette relation. Alors, on en voit quand même que, pas forcément dans la matière actée, mais dans les pensées et les énergies de cette personne, on a quelqu'un qui, jour après jour, se détache de cette personne, minute après minute. Oui, ouais. Il y a vraiment un détachement. Mais il y a une profonde aussi volonté de se détacher totalement hein, de cette personne. Compliqué pour cette personne, hein, tout du moins, de se détacher et de ne voir que l'amour.
il y a aussi le problème d'affronter clairement cette personne aussi, hein. Donc dans ces énergies-là, il y a vous affrontez vous par rapport effectivement bah, au poids de la trahison, des mensonges ou de la réalité de la situation, hein, très clairement. Et surtout, j'entendais beaucoup de non-dits. En revanche, compliqué aussi de cette personne d'admettre une réalité, à savoir, je dois me détacher de la partenaire ou du partenaire avec qui je suis engagé. Ouais, voilà, c'est ça. On a vraiment bien effectivement la guérison. On a quelqu'un qui doit guérir hein, au fur et à mesure du temps. On va vraiment direction une guérison hein, pour cette personne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va nous parler effectivement d'une personne qui doit tout simplement accepter sa destinée. On a vraiment quelqu'un effectivement qui rêve, qui songe fortement, hein. Effectivement, ouais. Ouais. On a vraiment ces énergies de quelqu'un, on est un peu dans la lune là. Alors, on peut nous parler aussi accessoirement de signes de terre, donc les taureaux, les vierges, les capricornes. Ça peut être également du coup un ascendant, donc votre signe, le signe de cette personne. Oui, c'est dingue, hein, je parlais de rêve, voilà, je ressens bien, on est vraiment dans des grandes énergies de rêve. Ouais, donc effectivement, cet oracle-là va confirmer du coup les tarots précédents. On a vraiment quelqu'un qui du coup a besoin de se purifier, de se reconnecter à soi-même. On nous interpelle hein, ce soir très fortement sur un début de guérison, hein. La guérison du cœur, de savoir se dire aussi que ses rêves peuvent devenir réalité, au lieu de penser que tout est foutu d'avance, bah, se dire que c'est pas si foutu d'avance que ça. On a vraiment quelqu'un qui, ouais, je ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup récolté dans sa vie, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, l'aspect financier, il y a une notion de croissance. Ouais, voilà, vraiment ouais, 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 ouais. Ouais. Et je ressens même effectivement qu'on a eu aussi une croissance financière, du coup, en étant également engagé avec cette personne. Alors, pendant longtemps, on a vraiment quelqu'un qui, clairement, bah, lui ou elle a refusé l'amour. Donc c'était pas ses priorités, c'était pas ses choix de vie, c'était pas du tout dans ses pensées, c'était pas du tout quelqu'un d'authentique, on avait vraiment affaire à quelqu'un de superficiel. Donc ça veut dire que la notion de valeur, hein, du coup, bah, que cette personne s'accordait à elle-même, bah, n'était que des valeurs, du coup, de superficialité. Ouais. Donc je ressens aussi effectivement quelqu'un qui pourra faire des vœux, voire même des prières dans certains cas. Vraiment, on a vraiment l'énergie aussi de quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, on va nous parler également de signes d'air. Donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, ça peut être également un ascendant, votre signe, ou effectivement le signe de cette personne-là. On a vraiment, ou alors, du coup, ça peut être aussi le signe astrologique de la personne avec qui on est engagé, accessoirement. Donc là, je ressens vraiment en fait quelqu'un bah, qui est poussé en fait petit à petit à se détacher, mais surtout à se purifier. Il y a une grande notion effectivement de purification qui sort. Donc en fait, on a vraiment aussi une personne qui doit tout simplement accepter l'amour, se dire que bah, ce n'est pas fait que pour les autres, mais c'est aussi adapté à soi-même. On a vraiment aussi une énergie du coup de ressent de battleur, donc une personne aussi qui peut innover, qui peut mettre en place tout un tas de stratégies, ouais, qui peut avoir en fait l'idée nouvelle, qui peut échafauder des plans, qui peut aussi, j'ai envie de vous dire, réunir tout ce qui est possible, euh, oui, pour cette personne, pour arriver un petit peu à ses fins, pour un nouveau départ. On a vraiment besoin pour cette personne déjà de s'ancrer, mais effectivement de guérir.
Et surtout, hein, pour se détacher de cette situation, c'est-à-dire vraiment pour se séparer, on doit vraiment être très clair et très, très, ouais, très, très honnête sur cette situation. Ouais, voilà, on a vraiment en fait quelqu'un, ben, encore une fois, hein, on a vraiment ces énergies de purification, de voir clair sur une situation. On me renvoie les signes de terre. Ouais, petit à petit, on fait des progrès. Hein, on envisage tout simplement un nouveau départ. On va faire des progrès aussi, ce sera le début de la guérison. Donc petit à petit, il y aura de plus en plus de progrès qui seront faits. Et puis en fait, on a quelqu'un aussi qui doit se laisser porter par le cours de la vie. C'est-à-dire qu'on a vraiment une énergie très contrôlante. Bah, il faut arrêter en fait tout simplement d'être dans le contrôle, quoi. Bon, là, on a vraiment une personne qui doit tout simplement, très clairement, savoir s'écouter. Il faut s'écouter. On nous reparle d'ancrage et de centrage. Et cette personne aussi, effectivement, bah, doit prendre le courage de se transformer, de changer, et surtout se détacher d'une situation. Ouais. Mm. Alors là, on va nous parler aussi de signes d'eau. Donc, il y a aussi une grande envie de communication. Donc, on nous parle pour les poissons, les cancers, les scorpions. Donc, ça peut être aussi dans ce couple-là, ou vous-même, ou la personne de votre cœur. Ouais, donc là, encore une fois, on m'envoie très clairement aussi que on peut aussi avoir accessoirement des signes d'eau qui sont complètement dans la prospérité, l'abondance. Ouais, on est bien dans sa vie, on est bien dans sa complétude. Quelqu'un de très communicant, communicative, ouais, qui remercie même en fait de ce qu'on peut avoir au quotidien. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. On peut nous parler également d'animaux. Donc là, on va m'envoyer à plusieurs reprises un chat. Donc il peut y avoir des personnes qui ont des chats. Ouais, ouais, on a vraiment aussi bah, quelqu'un qui s'écoute aussi, qui doit s'écouter au fur et à mesure du temps. Et puis en fait, quelqu'un aussi qui doit s'activer, quoi. Quelqu'un qui se dit à un moment donné, bah, il va falloir passer la première, quoi. Donc, ouais, on n'a pas été bien ouais, on n'a vraiment pas été bien en point. On a même été très mal en point. Ouais, complètement. Ouais, vraiment complètement. C'est ça. Mm. Mais je ressens aussi une grande énergie de besoin de s'ancrer, de se retrouver surtout soi-même en fait. Ouais, cette personne a besoin de se retrouver lui ou elle, hein. Non pas se cacher derrière un comportement au final qu'on n'est pas réellement, quoi. C'est ce que je ressens. Mm. On va vraiment nous renvoyer effectivement qu'on a vraiment une personne, bah oui, qui doit mettre fin bah, à une vie de routine. On m'envoie effectivement, bah oui, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde là dans un foyer, hein. Alors on a pensé qu'on l'était, mais j'ai l'impression qu'il y a longtemps en arrière. Alors on peut nous parler aussi effectivement que on peut avoir affaire à un lien d'âme, ou on peut avoir des liens d'âme effectivement qui sont concernés. On va nous dire qu'il y a une distance, hein, très clairement, du coup, sur ce lien d'âme. Et puis, en fait, l'univers va pousser cette personne, effectivement, à sortir, hein, de sa routine, mais surtout sortir, du coup, ouais, très clairement, de cet engagement, hein. Ouais, on nous dit bien, effectivement, qu'on a bien, du coup, la personne officielle qui vient perturber cette relation. Là, en l'occurrence, on va parler de cette personne-là. Alors elle, non seulement ou il, du coup, amène pas mal, du coup, de mensonges. Ouais, 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 on est aussi dans des énergies de mensonges, de trahison.
Ouais. Je ressens également pour cette personne de cœur hein, que vous avez dans votre cœur, on a quelqu'un qui se ment complètement, perpétuellement à lui-même ou à elle-même. Ouais. Je ressens quand même en fait quelqu'un qui souhaite concrétiser des projets en fait avec une personne hein, qui lui est chère. Il y a de la distance avec cette personne hein, qui lui est chère. Mm. Donc on va nous parler aussi d'une grande connexion d'âme. On va nous parler effectivement, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. On se sent effectivement très 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 relié hein, du coup avec cette personne. Dans l'esprit de cette personne, on aimerait bien concrétiser des projets. Ouais. Et puis en fait, ouais, je ressens aussi quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure du temps. Donc là, on va nous parler du coup d'hommes, de femmes brunes, voire d'hommes, de femmes blondes. Hein, vous adaptez du coup en fonction de votre situation. Ouais, bah c'est ça, hein. Là, déjà, il va falloir bah, justement stopper cette relation. Donc, du coup, mettre fin à une relation bah, qui n'a plus lieu d'être. Hein. On a aussi un problème de sentiment dans cette relation. On a quelqu'un aussi, en fait, qui doit tout simplement bah, se responsabiliser hein, sur cette situation. Ouais, on a aussi quelqu'un qui effectivement a longtemps fui. Hein. Du coup, on a quelqu'un qui fuyait plutôt les problèmes que les affronter. Donc, c'était plus facile pour cette personne de fuir évidemment que d'affronter. Ouais. Je ressens aussi qu'on a un entourage effectivement qui n'a pas été favorable, donc ça n'a pas aidé. Avec aussi cet entourage-là, encore une fois, pas favorable, bah, du coup, on a été aussi dans les mensonges. On a eu pas mal de mensonges là aussi. Hein. Et pourquoi aussi? Parce qu'on avait quelqu'un qui n'était pas prêt ou pas prête. Ouais, ouais. On est quand même effectivement engagé avec une personne. Encore une fois, on a de la dépendance affective. Ouais, très clairement. On peut aussi avoir de la dépendance hein, sur des personnes qu'on côtoie de longue date. Hein. Ouais. Donc on vous dit quand même qu'il y aura une prise de conscience du coup de votre âme sœur, en tout cas de la personne avec qui vous êtes en lien d'âme pour ceux et celles qui sont concernés. On vous dit hein, très clairement aussi que cette personne finira par écouter son enfant intérieur. Mm. Ouais, alors je ressens aussi un poids d'enfance. Là, il y a dû avoir effectivement des blessures au niveau de l'enfance bah, qui n'ont pas aidé, hein, du coup, aussi la construction du coup de cette personne. Ça peut être aussi pour des consultants ou consultantes, hein, si jamais ça peut vous parler. Je vais juste en mettre une là. Ouais, il y avait aussi une grande différence entre vous. Donc, en fait, il y a une grande pause hein, qui s'est installée, une pause émotionnelle, une pause aussi, du coup, relationnelle. Mais on a vraiment, effectivement, quelqu'un qui va prendre conscience, hein, ben, justement, de ses failles, de ses travers, de ce qu'il a pu ouais, mal faire ou mal agir dans sa vie. On vous dit hein, effectivement que cette personne n'a fait que fuir. On avait quelqu'un qui était dans le contrôle. Bon, par contre, bah, on est un petit peu déçu de cette situation. Hein. Ça n'a créé aussi qu'un éloignement avec vous. On avait quelqu'un, encore une fois, qui n'était pas prêt ou prête. Et ça n'a créé effectivement qu'une séparation. Hein. Donc vous, vous avez des signes par rapport à ça, mais cette personne a également beaucoup de signes. En fait, l'univers aussi lui met sur sa voie et sur sa route de se dire que la personne qu'il ou elle a dans son cœur, bah, c'est autre chose comme relation que ce qu'il vit actuellement. Mais encore une fois, en fait, on a vraiment cette grande notion de contrôle. Et ce contrôle, effectivement, ça a été fatal. Hein. On m'envoie vraiment fatal aussi à un moment donné. Ben, à force de tirer sur la corde, ben, la corde, elle craque. Hein.
On a vraiment aussi l'énergie de quelqu'un qui aimerait bien faire le premier pas, en fait, quelqu'un qui aimerait bien faire un pas envers vous. Dans ses énergies, effectivement, on aimerait bien faire un pas, hein, très clairement, et parce que cette personne sait que bah, vous êtes complètement éloigné, quoi. Donc, cette personne a de la culpabilité, mais en même temps, c'est aussi qu'il est fautif ou elle. Là, on a vraiment quelqu'un qui ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit, là. Si ce n'est admettre effectivement ses propres peines, ses propres erreurs, et aussi bah, assumer les conséquences du coup de ses actes. Donc pareil, on a quelqu'un qui est quand même très guidé, qui reçoit beaucoup de signes, tout simplement concernant bah, du coup ce qu'il a pu faire ou elle dans sa vie, hein. Et puis on a aussi d'autres attentes, on aimerait bien de nouvelles attentes, les énergies de cette personne, effectivement, bah ouais, c'est quand même de faire un pas envers vous. Cette personne sait aussi que vous aviez des attentes très importantes, certainement une union officielle qu'il ou elle ne pouvait pas vous apporter. On a effectivement beaucoup de blocages et un engagement marqué qui n'ont fait que fuir cette personne-là, en fait. Cette personne-là se disait, je ne peux que fuir, du coup, dans cette relation, mais une grande énergie de culpabilité, là. Ouais, donc on nous parle bien effectivement, et bien que on part effectivement sur une guérison, hein, ça fait plusieurs fois que ça sort. Vraiment, on a vraiment des grandes énergies de culpabilité sur les actions, les choix et les décisions de cette personne. On nous dit hein, qu'on a vraiment quelqu'un qui n'a pas été sincère déjà envers lui-même et en plus envers vous-même. Donc on a beaucoup de regrets par rapport à ça. Donc voilà, cette personne en fait a les réponses à l'intérieur de lui-même, mais doit tout simplement s'écouter. Ouais. Ouais, on doit retrouver en fait tout simplement sa liberté là. Hmm. On a quand même des énergies lourdes là, vraiment des énergies lourdes, parce qu'on a vraiment quelqu'un bah, qui pense en fait bien à vous, c'est complètement caché. Forcément, on est à distance à cause de cette situation hein, qui est très parlante. Et puis on a vraiment quelqu'un ben, qui veut un nouveau départ, quoi. Vraiment, c'est ouais, qui veut retrouver la liberté, hein, la liberté dans sa vie, que ce soit limpide, que ce soit clair. Encore une fois, on a aussi beaucoup de sentiments très profonds. Du coup, j'ai jamais avoué. Donc, on n'est pas forcément prêt et on aura besoin de saisir une occasion, de faire un choix avec sagesse parce qu'on a des sentiments profonds. Donc, oui. Mm. Et puis je ressens aussi une grande culpabilité de cette personne-là, parce que moi je ressens effectivement qu'il y a une séparation qui avait été actée par cette personne. En tout cas, il y a une décision qui avait été prise aussi de cette personne, donc on n'est pas très fier de son comportement, hein. Il n'est pas à l'aise aussi, ou elle, effectivement, dans ses choix de vie, dans ses pensées, et ce qu'il ou elle a pu vous faire subir, ou ce que vous avez pensé avoir subi. Et oui, de la tristesse, des pleurs et du chagrin, là. Voire, en fait, dans certains cas, beaucoup de colère, hein. Ouais, voilà, il y a vraiment aussi cette notion de d'arrêter de procrastiner, quoi. On a vraiment quelqu'un qui fait un pas en avant, ouais, il va en faire 10 en arrière, et aussi, on a vraiment l'univers qui va pousser cette personne à lui dire, mais tu peux le faire, mais fais-le maintenant. Au lieu d'attendre effectivement,
que les choses n'arrivent pas, mais tu es capable de prendre des décisions. Donc là, on va pousser aussi cette personne à se reconnecter sur lui-même, mais à être davantage isolé. Donc ça ne veut pas dire se retrouver reclus de la société, hein, mais ça veut dire aussi savoir aussi être seul pour prendre des décisions. Ça peut faire que du bien. Alors aussi, on a vraiment quelqu'un aussi qui a du coup une intuition quand même qui est très 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 développée. Ouais. Là, on est vraiment en route vers une transformation, mais c'est en route. Ouais, ouais, ouais. Là, on a vraiment ces énergies assez importantes de liberté. On a quelqu'un, en fait, il voudrait retrouver sa liberté. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un, ouais, il ou elle veut retrouver sa liberté. On a aussi, effectivement, bah, quelqu'un qui a été un petit peu au ralenti, quelqu'un qui a manqué effectivement d'activité, qui effectivement ne s'est pas occupé de sa santé. Du coup, on était dans des énergies très basses. Donc, cette personne, effectivement, a tout simplement besoin, hein, ouais, de partir sur quelque chose de meilleur dans sa vie. On a vraiment quelqu'un qui doit aussi non seulement se reconnecter à lui-même, mais à faire aussi en fait des choses saines qu'on avait un peu oubliées, quoi. On a quelqu'un qui s'était oublié, on n'a pas pris soin de soi. Donc pas une alimentation saine, des addictions plus importantes. Donc on doit aussi travailler sur cette notion d'équilibrage, rééquilibrage, cette notion de purification, voilà, des aliments sains, une vie beaucoup plus saine, pour aussi partir sur un nouveau départ. Ouais. On a quand même des grandes énergies aussi de quelqu'un qui souhaite réellement sortir de cette situation, hein. Donc oui, 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 quand ce sera le moment pour cette personne, eh bien rien ne pourra arrêter cette personne-là, c'est ce que je ressens. Ouais, on va pousser aussi cette personne à prendre conscience de ces situations, à prendre conscience, bah, en fait, tout simplement de la réalité, hein, de la réalité ouais, dans laquelle, eh bien, effectivement, on est plongé au quotidien. Savoir respirer, savoir réfléchir et surtout conscientiser, quoi, se poser les bonnes questions, hein, tout simplement, ouais, au quotidien. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience, hein, évidemment de manière bienveillante. N'hésitez pas non plus à partager. Si vous souhaitez aussi une consultation privée, n'hésitez pas. mariamdivine@gmail.com. Et n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous. Bien à vous. Et surtout, faites quelque chose de positif qui vous fasse du bien. Soyez heureux, heureuses tous, tout simplement. Merci.